Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Loupe qui creuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment résoudre un système d'équations à deux inconnus. Cette vidéo présente les méthodes de substitution et d'élimination avec des exemples guidés. Un système d'équations est un ensemble de deux ou plusieurs équations avec des inconnus. L'objectif est de trouver les valeurs de ces inconnus qui vérifient toutes les équations en même temps. Pour un système à deux inconnus, généralement notés x et y, on a deux équations. Il existe trois possibilités: une solution unique, aucune solution ou une infinité de solutions. Pour résoudre un système à deux inconnus, nous utilisons deux méthodes principales. Première méthode, la substitution. Cette méthode consiste à isoler une variable inconnue dans l'une des équations, puis à remplacer cette variable dans l'autre équation. Cela permet d'obtenir une seule équation avec une seule variable inconnue. Prenons un exemple simple. On considère le système x plus y égale 7 et x moins y égale 1. On commence par isoler une variable inconnue, au choix, dans la première équation ou dans la deuxième. L'astuce est de choisir la variable inconnue qui possède le coefficient le plus simple, afin de faciliter les calculs. Ici, les deux équations sont simples, donc on choisit d'isoler x dans la deuxième équation. On obtient x égale y plus 1. Ensuite, on remplace x dans la première équation. On a donc y plus 1 plus y égale 7. On simplifie, 2y plus 1 égale 7, donc 2y égale 6. On en déduit y égale 3. Pour calculer x, on remplace y dans l'équation x égale y plus 1. On obtient x égale 3 plus 1, donc x égale 4. Il reste à vérifier la solution. On remplace x et y dans les deux équations initiales, pour vérifier que les équations sont exactes. Dans la première équation, x plus y égale 7. En remplaçant, on a 4 plus 3, ce qui fait 7. L'équation est donc bien vérifiée. Dans la deuxième équation, x moins y égale 1. En remplaçant, on a 4 moins 3, ce qui fait 1. Cette équation est également vérifiée. Les deux équations sont exactes avec x égale 4 et y égale 3. La solution est donc correcte. Prenons maintenant un système un peu plus complexe, soit le système suivant. 3x plus 2y égale 12 et 5x moins y égale 7. On commence par isoler une variable inconnue dans l'une des équations. Ici, on va isoler y dans la deuxième équation. On obtient y égale 5x moins 7. Ensuite, on remplace y dans la première équation. Cela donne 3x plus 2 fois la valeur de y, donc 3x plus 2 fois 5x moins 7 égale 12. On simplifie, 3x plus 10x moins 14 égale 12. 13x moins 14 égale 12. 13x égale 26. On en déduit x égale 2. Pour trouver y, on remplace x dans y égale 5x moins 7. On obtient y égale 5 fois 2 moins 7, donc y égale 3. Pour vérifier la solution, on remplace x et y dans les deux équations. Dans la première équation, 3 fois 2 plus 2 fois 3 égale 12, ce qui est exact. Dans la deuxième équation, 5 fois 2 moins 3 égale 7, ce qui est également exact. Les deux équations sont exactes avec x égale 2 et y égale 3. La solution est donc correcte. Deuxième méthode, l'élimination.
Cette méthode consiste à additionner ou à soustraire les deux équations du système, afin d'éliminer une variable inconnue. Pour cela, on cherche à obtenir des coefficients opposés ou identiques sur l'une des variables. Prenons un exemple. Considérons le système suivant. 2x plus 3y égale 13 et 4x moins 3y égale 5. L'idée est d'éliminer une variable inconnue. Ici, les coefficients de y sont opposés, 3y et moins 3y. C'est donc la variable la plus simple à éliminer. On additionne les deux équations. On obtient 2x plus 3y plus 4x moins 3y égale 13 plus 5, ce qui donne 6x plus 0 égale 18. Donc x égale 18 sur 6, et on en déduit x égale 3. Pour calculer y, on remplace x dans l'une des deux équations du système, par exemple la première. Dans 2x plus 3y égale 13, on remplace x par 3. Cela donne 2 fois 3 plus 3y égale 13. On obtient 6 plus 3y égale 13, donc 3y égale 7, et y égale 7 sur 3. On vérifie la solution dans les deux équations. Dans la première, 2 fois 3 plus 3 fois 7 sur 3 égale 13. Cela donne 6 plus 7, ce qui fait 13. Dans la deuxième, 4 fois 3 moins 3 fois 7 sur 3 égale 5. On obtient 12 moins 7, ce qui fait 5. Les deux équations sont exactes. La solution est donc x égale 3 et y égale 7 sur 3. Prenons maintenant un autre exemple. Considérons le système suivant. 3x plus 2y égale 12 et 5x moins y égale 7. On applique la méthode d'élimination. L'objectif est d'éliminer l'une des deux variables inconnues. On observe les coefficients de y. Dans la première équation, on a plus 2y, et dans la deuxième, moins y. Pour obtenir des coefficients opposés, on va multiplier la deuxième équation par 2. La deuxième équation devient donc 10x moins 2y égale 14. Le système est maintenant 3x plus 2y égale 12 et 10x moins 2y égale 14. Les coefficients de y sont opposés. On peut les éliminer en additionnant les deux équations. On additionne membre à membre 3x plus 10x plus 2y moins 2y égale 12 plus 14. Cela donne 13x plus 0 égale 26. Donc 13x égale 26 et on en déduit x égale 2. Pour trouver y, on remplace x par 2 dans l'une des équations du système. Par exemple, la deuxième équation initiale. 5x moins y égale 7. Cela donne 5 fois 2 moins y égale 7. 10 moins y égale 7, donc moins y égale moins 3, et y égale 3. Il reste à vérifier la solution. Dans la première équation, 3 fois 2 plus 2 fois 3 égale 12. 6 plus 6 égale 12. On obtient le bon résultat. Dans la deuxième équation, 5 fois 2 moins 3 égale 7. 10 moins 3 égale 7. On obtient également le bon résultat. Les deux équations sont exactes. La solution du système est donc x égale 2 et y égale 3. Pour résoudre un système à deux inconnus, il faut d'abord lire attentivement les équations et choisir la méthode appropriée. Substitution ou élimination. Ensuite, on résout une variable inconnue, par exemple x, puis on calcule y en utilisant la valeur trouvée pour x.
Enfin, on vérifie la solution en remplaçant les deux variables dans les équations initiales. Si cette vidéo vous a été utile et que vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner à la Loupe qui creuse pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire pour poser une question ou partager une difficulté. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.